Oui, donc on se retrouve là sur My Net News pour la dernière partie de l'émission. Oui, alors je voulais revenir sur donc, bon, ta blessure. Donc voilà, tu te fais les ligaments et donc tu es parti dans un centre à Cap-Breton pour ta rééducation. Comment ouais. ça s'est passé? Donc tu t'es fait opérer. Tout de suite après je me suis fait opérer Ouais. et de suite après, 3 jours après l'opération, je suis parti directement de la clinique où je me suis fait opérer au centre de rééducation sportif européen. D'accord. Donc, Oui, Cap-Breton. c'est un immense centre. On C'est sait ça. qu'il y a beaucoup de rugbyman qui y vont, des Il y footballeurs. a énormément de rugbyman et de footballeurs parce que Ouais. c'est quand même les deux fédérations les plus représentées en France. Et c'est ce centre où Ribéry est allé l'été dernier pour se faire soigner, tout ça. Et donc c'est vrai qu'il est réputé, c'est là où c'est le meilleur centre français de rééducation après c'est même un centre européen. On a beaucoup, Et combien de temps tu y as passé? Comment ça se passe? Enfin, tu étais encadré par fois? Comment marchait ton quotidien? Ouais. Savoir comment ta rééducation j'ai passé un mois là-bas. Et donc en fait tout ça se passait, donc tout le matin tu te lèves, tu déjeunes avec tout le monde et après tu pars sur des soins en rééducation où il y a une grande salle de muscu, avec tous les appareils, des tables de massage et il y a énormément de kinés, une dizaine, une quinzaine qui suivent tous les sportifs tous les jours. Donc tous les jours on a... Toi tu avais un kiné attitré? Voilà, on a un kiné attitré qui nous suit tout au long. D'accord. Et puis donc on a des exercices, des massages, plein de choses. Et puis on est suivi par des médecins aussi, on a une visite régulière. On est vraiment pris en charge. Donc tu t'es bien remis de cette blessure quand même, Encore quelques mois de et là le problème c'est que moi j'ai eu une greffe. Et le seul... Il faut rappeler que l'opération consiste à reprendre généralement un tendon et le l'arrière de la greffer cuisse pour remplacer le ligament. Donc voilà, moi j'ai eu une greffe et en fait on va dire le seul chose qui me retient maintenant, c'est qu'il faut que la greffe soit solide. C'est-à-dire que si je force dessus, je vais devoir me faire opérer. Donc s'il n'y avait pas cet aspect de greffe, au niveau physique, je pourrais reprendre d'ici un mois ou deux. Il faut que j'en attende 4. D'accord. Oui, oui, alors moi je voulais te parler d'un truc. Il s'est passé un truc exceptionnel quand même. Enfin, on se souvient là, donc fin décembre, juste aux périodes de Noël, on a entendu ça. Donc il y a eu une espèce d'alerte à la bombe à Cap-Breton dans le centre. Terroriste, bien sûr. Non, mais on a entendu ça aux infos. Enfin, c'était assez hallucinant quoi. La bombe agricole là qui. Tu étais là-bas. C'était plus scénario catastrophe hors du bâtiment qu'à l'intérieur parce que nous finalement. On était là, on était en train de manger, puis on nous a dit il y a une bombe. Faut dire ce que c'est quoi. C'était une bombe artisanale, ça n'a pas été revendiqué, c'était au pire ça aurait un peu fait une baie vitrée quoi. C'était pas quelque chose d'exceptionnel. Donc nous on était là, on a dit il y a une bombe. Bon, on allait être évacué, on a eu le temps de manger avant d'être évacué. C'était pris cool quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après ce qui était rigolo, c'est qu'il y en avait certains qui avaient peur quoi. Bon, avec tout leur tapage médiatique que ça avait fait, tout ça. Oui, mais c'est vrai, comment c'était présenté aux infos, on avait des raisons de s'inquiéter quoi. C'était quelque chose. Finalement, en plus, de peur que le mal, elle n'a même pas explosé. Non, mais rien, mais elle était même pas destinée à exploser. Ça devait être un coup de pub quoi, finalement. Ça n'a même pas été, tu me disais, ça n'a même pas été revendiqué. On s'est dit, voilà, c'est les nationalistes basques. Voilà, mais ça même pas en fait, on sait même pas. Le même jour, il y en a des scénarios. Le même jour, il y en a une qui a explosé un peu à côté de Biarritz, donc voilà, c'était revendiqué par le théâtre. D'accord. C'était lié. D'accord. Et on peut revenir peut-être à l'ambiance aussi à Cap-Breton, parce que ça dure quand même un mois où on côtoie les mêmes personnes, c'est les mêmes difficultés qu'on rencontre tous les jours. Ça peut créer quand même ça unit vraiment tout le monde, parce que finalement, les gens qui sont là, pour la plupart, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont en staff, sont en club, donc moi je pensais qu'il y avait vraiment que des hauts niveaux, alors qu'en fait non, la majorité c'est des personnes qui font ça plus en hobby. C'est vrai qu'on retrouve des gens qui sont dans le même système que toi, quoi, qui sont là en haut niveau, qui sont là pour la même raison, qui galèrent autant, donc finalement il y a des liens qui se créent et on est là tous ensemble et puis oui, on rigole bien, on rigole vraiment. Tu as rencontré un peu des gens un peu plus. Qu'on connaît un peu, des stars, mais. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait un troisième ligne de l'aviron bayonnais là-bas. Il y avait en rugby, il y avait l'équipe de France de handball qui est passée c'est vrai, juste avant les mondiaux, là, d'ailleurs, la finale aujourd'hui, donc ça se passe bien.
Et puis il y avait Anthony Da Silva, le défenseur de Cluj, qui est vraiment... Le club roumain. Ouais, très... super sympa, c'est vrai. Super sympa. Très long, vraiment on a bien rigolé. C'était une très très bonne ambiance. Ça donne envie d'aller à Cap-Breton. Oui, c'est ça. Et ben au fait, voilà pour le... peut-être enchaîner un peu sur le foot, parce que c'est vrai bien sûr. Nice, bon, on parle un peu de tout, mais c'est vrai qu'on parle quand même... Non, on parle en fait, on parle que de foot, et là finalement, voilà, c'était... De changer un peu, carrément. Alors, donc tu suis le foot un peu, tu aimes ça? Alors, moi je suis un fan de la première ligue, je suis surtout un fan de Manchester United. Okay. Donc, c'est vrai que je suis le plus possible la première ligue. Après, je garde un œil un peu sur les autres ligues étrangères et nationales. Mais alors, donc, ce qu'on s'était dit, c'est que ce serait sympa de on avait déjà évoqué ça dans une émission d'avant. C'était l'émission équipe de France, on vous a mis notre 11 type. Le 11 type d'équipe de France. Donc là on s'est dit finalement on va faire le 11 mondial. Voilà. Le 11 mondial de chacun. Donc on a demandé à Yann aussi de faire sa petite équipe. Donc voilà, on peut terminer sur ça. Donc vous pouvez venir réagir sur le forum mynetnice.blogspot.com en nous donnant vos compos peut-être, c'est mynetnice.blogspot.com. Voilà. Donc sur le forum, venez réagir à nos compos, à nos émissions et puis de nous donner éventuellement vos compos à vous. Voilà, donc on peut terminer sur ça. Alors qu'est-ce qu'on donne notre équipe? On va commencer par Yann.